Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire la fast analyse. On va regarder un petit peu les coins que vous m'avez proposés, ou en tout cas les coins pour lesquels vous avez voté directement sur le Discord. Alors, vous avez choisi pour cette semaine Mir, Flux, Omi, XLM et XTZ. Alors, il y en a certains que j'ai déjà traités. Je vais traiter rapidement Mir, déjà pour plusieurs choses. Déjà, Mir, c'est Mirror Protocol, protocole de création d'actifs synthétiques sur la blockchain Terra Luna. Bon, comment expliquer? Simplement, je pense qu'il n'y a pas de futur pour Mirror Protocol et le Mir. Clairement, pour plusieurs raisons, c'est que, déjà, nous avons quelque chose qui est totalement léthargique et qui a disparu depuis la chute ici de Terra Luna. Sur le GitHub, donc qui est l'endroit sur lequel il développe, on a très peu d'activité, voire quasiment aucune activité. Sur le forum du DAO aussi, il n'y a quasiment pas d'activité. Et globalement, pour dire, je pense que le protocole en lui-même va mourir malgré le fait que techniquement on ait des petites choses qui se passent, on a des petites choses, on n'a pas quelque chose qui est en train totalement de mourir au niveau du cours en lui-même. On a même une forme d'accumulation ici avec un SCARST, STB, retest, mais bon, je pense que même si on a une accélération, on n'aura pas d'accélération, on n'arrivera pas à retrouver un Mirror Protocol à plus de 1$, ou si ça arrive, ce sera que temporaire, ce sera juste pour faire sortir les personnes qui se trouvent ici majoritairement, mais on aura quelque chose qui va péricliter. Après, c'est mon avis personnel. On continue avec Flux, qui a eu quand même pas mal de nouvelles fondamentales, actif qui est très intéressant dans son concept. Techniquement, nous avons un BC ARST ST avec une prise de liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation. Actuellement, nous sommes dans le Sign of Weakness, donc dans le saut. Nous sommes sur quelque chose qui est assez classique Wyckoffien, avec derrière justement quelque chose qui attend un UT-UTA, donc un ou deux nouveaux ATH, avant de possiblement retracer. On voit qu'on est arrivé en bas de ma spot zone, on est même arrivé un petit peu en dessous avec une prise de liquidité de l'order block qui se trouve ici. On a une autre liquidité qui est liée par rapport à ce renforcement ici, cette accumulation, prise de liquidité, retest, accélération. Donc on a quand même encore un petit niveau qui se trouve ici à 0,2927, que l'on garde en tête si jamais on a un passage bas, mais on a quand même beaucoup d'actualité qui est positif sur Flux, donc du coup, bon, est-ce que ce sera suffisant pour repartir à la hausse? En l'occurrence, on voit quelque chose qui est pas mal au niveau de la mise en place, avec ici un SC, STB, retest, accélération haussière. On a pris ici le check ici, donc on est quand même sur quelque chose d'assez classique et qui permettrait justement de repartir à la hausse avec potentiellement ici un retest. Alors avant le retest, pour moi, il faudrait peut-être aller chercher la liquidité qui se trouve là, liquidité qui se trouve à 0,94 avant de potentiellement pouvoir avoir une chute. Néanmoins, on a quelque chose ici qui est une forte imbalance qui se trouve là, sur lequel on pourrait avoir un retour du cours pour retester les 1,27. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez bullish, avec derrière une grande vague 1, grande vague 2, donc grande vague 3 qui pourrait se mettre en place, grande vague 3 qui nous amènerait tout de suite, je vais vous dire sur un objectif, de 1,618 à 5,7 bien évidemment sur une fin de bull run, et en fait on pousse l'utilité de Flux sur l'ensemble de l'écosystème, et sur lequel on trouvera vraiment un écosystème qui se construit autour de Flux, ce qui n'est pas encore totalement le cas, mais qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt positif pour l'écosystème en lui-même. À côté, nous avons Omi en lui-même, qui est la crypto-monnaie de Ecomi, je vous ai déjà présenté, sur lequel nous avons toujours cette accumulation qui est en cours, en SCAR, ARST, STB. Ici on a fait une petite incarte, vraiment une toute petite mèche pour aller chercher l'équité du SC, sur lequel derrière on a renforcé le STB. Alors pour moi, ceci est le STB, avec ici SCAR, STB, accélération haussière. On a pris ici un break of structure des equal high qui a été fait ici, sur lequel on a bien un beau break of structure, et là certainement on va avoir un retest avant de repartir. Donc on a quand même une schématique qui est plutôt positive, avec pour moi comme premier objectif serait les 0,029, sur lequel on aurait ici un break of structure, un renforcement du break of structure réel qui se ferait, et donc quelque chose qui serait plutôt positif pour l'ensemble du cours, qui nous montrait une tendance, en tout cas une volonté haussière réelle mise en place. Sans ça, pour l'instant on est quand même encore en stand-by, on a assez peu de volume, on a assez peu d'impulsion, on a quand même un momentum qui est quand même monté très haut, très fort, très vite, et donc on est quand même sur quelque chose qui en lui-même va certainement retracer assez vite. Il faut faire attention à pas aller chercher quand même
plus bas et aller retravailler ici les 0,01. Ce serait malencontreux, alors ça pourrait être le cas notamment d'un spring, mais en l'occurrence je pense que ça pourrait être dommageable pour le cours de OMI. Néanmoins, on se retrouve quand même dans une schématique forte d'accumulation, où on irait chercher ici un break du BC, donc un UT, on irait chercher un nouvel ATH, qui dépasserait les 0,013, donc quand même des belles performances, mais ça reste un actif quand même très risqué, un concept en lui-même très risqué, et sur lequel techniquement on commence à avoir des informations, mais on n'a pas encore fait de véritable break of structure majeur, sur lequel le break of structure majeur serait quand même très haut, serait à 0,08, mais serait un véritable signe de retour haussier sur lequel on aura un retracement et repositionnement sur le retracement. On attaque et on continue avec XLM Stellar, très connu, très fort comme acteur d'échange. Nous avons une structure qui est très intéressante avec une grosse période d'accumulation, accélération haussière avec l'avènement de la DeFi et donc un véritable intérêt aussi à XLM et à Stellar, sur lequel nous avons un BC ARST UT UTAD, donc nous avons véritablement ici une distribution qui assure donc entraînement du cours vers le bas, et nous avons un BCAR, et ce que l'on attend c'est un ST. Là actuellement nous sommes dans le sign of weakness qui est en train, qui est en train de se faire. Ici on pourrait dire que c'est un BCAR ST SO, c'est aussi valable. Pour moi je considère que ici c'est pas suffisant et que l'accumulation en elle-même est quand même assez faible, parce que nous avons une accumulation ici qui se met en place, donc accumulation de week-off, Psy SCAR STB ici, et là actuellement nous sommes potentiellement dans un spring ou une continuité en fait du STB avec un spring qui est en train de se faire, d'accord. SC AR STB spring, donc on est dans le spring du STB sur lequel nous avons une autre accumulation qui se fait, on zoome, on regarde SC. Et là, nous avons le STB sur lequel on fait une série de retests avec potentiellement ici un spring. Ouais, on a un spring avec un retest break haussier mineur. Ça reste quand même timide, ça reste vraiment timide sur ces actifs-là. Pour moi, je considère qu'il n'y a pas forcément de gros signes d'écart. Ça reste quand même une zone très intéressante de rechargement parce qu'on est en train de travailler la zone de liquidité et l'order block qui se trouve là. On a la zone d'accumulation qui est un petit peu plus basse. On pourrait aller chercher notamment ici les 0,066 qui me sembleraient logique, notamment pour un check et une prise d'accélération, prise de liquidité pour accélération haussière. Là, j'ai pas vraiment de signe de retournement pour l'instant sur XLM. Ensuite, nous avons XTZ pareil. Gros protocole intéressant, Tezos sur lequel nous avons une mise en place d'un BCARST SO-UT, donc nous avons une réaccumulation avec une cassure basse, donc on va avoir certainement une réaccélération haussière sur lequel on a une liquidité qui est en attente, ça n'a pas trop bougé par rapport à la dernière fois que je vous l'ai présenté, où on est la liquidité à 0,976 qui nous attend, qui est en conformité avec ici l'objectif, donc une extension de l'objectif que l'on aurait ici de 272 à 1,1, sur lequel on pourrait avoir une descente en dessous des 1$, qui est pour moi un niveau et un palier très important. On a une pattern qui se retrouve quand même grandement sur XTZ, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici, qui annonce pour moi une tendance baissière. On a un momentum qui n'arrive pas à décoller, on a un momentum qui est majoritairement baissier, on n'a pas de divergence haussière, baissière, ce qui est plutôt positif sur la finalité, et on n'a par contre pas de divergence non plus haussière. On a une toute petite qui se trouve ici, là, et là, donc on est bien sur une divergence haussière, mais qui pour moi n'est pas encore validée, et qui se validera notamment sur la fin, soit avec un break of structure ici, avec une cassure là, soit un retest, mais là on n'y est pas encore, mais on a quand même des signes de reprise, mais c'est quand même encore une fois très timide. Donc quand on compare en fait tous les actifs que je viens de vous présenter par rapport à des actifs de premier niveau, on voit clairement la différence, on voit clairement que les actifs de premier niveau sont en train de se reprendre, les gros altcoins qui se basent principalement sur Ethereum, ou en tout cas qui bénéficient de la force d'Ethereum et de l'image d'Ethereum. On voit que eux, ils ont une reprise qui est forte, des structures fortes, ce qui n'est pas le cas sur tous les altcoins, ce qu'on peut voir notamment avec XLM, XTZ, OMI et Flux. On ne parlera pas de Mirror Protocol parce que pour moi c'est quelque chose qui est en train de disparaître, mais en tout cas, on a quand même des patterns qui sont plutôt positifs, mais qui ne sont pas encore, pour moi, assez concluantes pour pouvoir repartir. Pour moi, par exemple, le XTZ devrait casser les 2,4 pour pouvoir se dire qu'on est sur un break of structure mineure avec quelque chose qui pourrait repartir à la hausse. Partir à la hausse, même si on a des objectifs qui sont assez hauts, 1,618 à 15$, ça fait de l'œil, mais ça fait un x10, mais par contre, est-ce que on aura tendance à y aller?
Là, pour l'instant, j'ai pas de signe de retour haussier, donc je pense qu'on peut aller chercher potentiellement du XTZ un petit peu plus bas, ou en tout cas un retest du XTZ qui pourrait se faire ici, même si on a une accumulation qui est en cours. Là, on n'a pas forcément de signe véritable, on a toujours ce cric haussier qui est en place, mais c'est quand même une pattern qui est particulière. Et quand on regarde un petit peu l'historique de XTZ, c'est une pattern qu'on retrouve qui ne sont pas forcément des accumulations, mais des redistributions, donc une continuité baissière. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, et c'est un petit peu justement ce qui me fait poser des questions par rapport à ces différents altcoins. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.